Si vous avez déjà commencé à faire vos recherches sur l'installation d'une pompe à chaleur, vous avez probablement dû entendre parler du dimensionnement. C'est une étape primordiale, alors j'ai décidé d'y consacrer une vidéo, histoire de vous expliquer en quoi ça consiste. Je suis Lola de Nouvelle Air Énergie et mon objectif c'est de vous conseiller pour que vous puissiez faire un maximum d'économies sur votre facture de chauffage. On commence tout de suite, c'est parti! Avant que je vous explique comment ça marche, je voudrais répondre à une question. Pourquoi est-ce que le dimensionnement est si important? Eh bien sachez que c'est pour une raison toute simple. Si votre pompe à chaleur est mal dimensionnée, vous risquez de perdre de l'argent. Par exemple, si la pompe à chaleur est sous-dimensionnée, la température de votre maison ne sera pas suffisante. Résultat, vous serez obligé d'utiliser des chauffages d'appoint qui consommeront beaucoup plus d'électricité. A l'inverse, si votre pompe à chaleur est surdimensionnée, les cycles seront plus courts et à force de faire des mises en marche et arrêts, votre pompe à chaleur s'usera plus rapidement et elle consommera plus d'électricité. Dans les deux cas, un mauvais dimensionnement entraînera une surconsommation d'électricité. Et forcément, ça se répercutera directement sur votre facture. On est d'accord, ça vient totalement ruiner l'objectif de base, qui était de faire des économies. Certaines nouvelles pompes à chaleur sont équipées de compresseurs dits inverteurs. C'est une technologie qui permet à la pompe à chaleur de ne pas s'allumer et s'éteindre sans arrêt. Même si ça permet de réduire l'usure de la pompe à chaleur et d'éviter de surconsommer, c'est moins efficace qu'une pompe à chaleur bien dimensionnée. Vous l'aurez compris, l'intérêt c'est donc de trouver la bonne pompe à chaleur pour votre logement. Et pour ça, pas de secret, il faut réaliser une étude approfondie de votre maison et la confier à un pro. Avec cette étude, l'expert va analyser certains paramètres de votre habitation. C'est à partir de ça qu'il pourra déterminer avec précision le dimensionnement idéal. Parmi ces critères, on a tout d'abord le coefficient d'isolation de la maison. C'est ni plus ni moins qu'un score qui détermine l'efficacité de l'isolation de votre logement. Si vous avez une bonne isolation, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de puissance pour vous chauffer. A l'inverse, certaines maisons sont de vraies passoires énergétiques. Dans ce cas, votre pompe à chaleur aura besoin de plus de puissance pour assurer le maintien d'une bonne température. Certaines personnes ont refait leur isolation après avoir installé leur pompe à chaleur. Résultat, elles se sont retrouvées avec une pompe à chaleur surdimensionnée. Faites donc bien attention à prendre en compte les futurs travaux de votre maison qui pourraient impacter le dimensionnement de votre pompe à chaleur. Ensuite, vous avez besoin de connaître le volume à chauffer. Ici, rien de bien compliqué. Retenez simplement que plus votre maison est grande, plus vous aurez besoin de puissance pour la chauffer. Petite astuce, pour connaître le volume d'une pièce en mètres cubes, il vous suffit de multiplier la surface en mètres carrés par la hauteur de votre pièce. Un autre paramètre important à prendre en compte pour déterminer le dimensionnement de votre pompe à chaleur, c'est le delta de température. Pour faire simple, il s'agit de la différence entre la température minimum extérieure et la température souhaitée à l'intérieur, qui est généralement entre 19 et 20 degrés. Bon, maintenant qu'on est calé sur tous ces éléments, on va voir comment estimer rapidement le dimensionnement de sa pompe à chaleur à l'aide d'une petite formule. Sortez vos calculatrices, c'est parti! P égale G multiplié par V multiplié par dt. P, c'est la puissance qu'on cherche à connaître. G, c'est le coefficient d'isolation. V, c'est le volume de la maison. Et dt, c'est le delta de température. Bon, dit comme ça peut faire un peu peur, mais pas de panique, je vais vous donner un exemple concret. Admettons que votre maison ait un coefficient d'isolation de 0,8, qu'elle ait un volume de 450 mètres cubes et que les températures minimales de votre région descendent à moins 6 degrés, en sachant que vous souhaitez une température intérieure de 19 degrés. Ça nous fait P égale 0,8 multiplié par 450 multiplié par 25, soit un résultat de 9000. Ici, le résultat s'exprime en watts. Donc dans cet exemple, la pompe à chaleur devra faire environ 9000 watts pour pouvoir assurer le chauffage tout au long de l'année. Généralement, les constructeurs expriment plutôt la puissance en kilowatts, ce qui nous fait 9 kWh pour notre exemple. Bon, pour éviter de faire des erreurs, je vous recommande quand même de faire appel à un professionnel certifié qui s'occupera de dimensionner correctement votre pompe à chaleur. Pour appeler un installateur avec toutes les qualifications nécessaires, prenez contact avec Nouvelle Air Énergie. Nos techniciens conseillers pourront vous faire un devis gratuit et vous accompagner dans toutes vos démarches pour demander les aides de l'État. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour être rappelé. Pour résumer un peu ce qu'on vient de voir, retenez bien que l'étude thermique de votre logement est indispensable si vous souhaitez réaliser une installation
efficace avec votre pompe à chaleur. Surdimensionner sa pompe à chaleur pour être sûr de ne jamais manquer, ce n'est vraiment pas une bonne idée. C'est un peu comme si vous mettiez un moteur de Formule 1 dans une voiture. Vous aurez certes plus de puissance, mais il faudra aussi assumer l'énorme consommation d'essence et l'entretien faramineux. Or, le but d'une pompe à chaleur, c'est quand même de faire des économies par rapport à votre ancienne chaudière. Pour faire un bon dimensionnement, vous devez connaître le coefficient d'isolation, le volume ainsi que le delta de température de votre maison. C'est principalement à partir de ces éléments que se basera le choix de la bonne pompe à chaleur. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir encore plus sur les pompes à chaleur, je vous conseille d'aller voir cette vidéo.